Enough blood has been spilled on our lawns. Our rivers red with the blood of our children who died on mines. Bullets have long wasted instead of birdsong in our clearings. But we are one people with a common destiny. So all together, let's sing peace. C'est la team power. Nous voulons la paix dans nos communautés. Plus de morts, plus de pleurs. Nous voulons la paix. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024, 5e édition du Nouvel An au village Adjinjiré-Berry, une activité organisée par l'ONG Femmes Babao dans la commune de Tangueta. C'est la maison des jeunes qui a accueilli la séance et a mobilisé plus d'une quarantaine d'organisations, associations et mouvements de jeunes. Dans son intervention, l'organisatrice Bernadette Mpo a présenté le concept unique du Nouvel An au village, une célébration dédiée au partage de joie, aux dons et à la fête avec les communautés locales. Je pense que nous allons réfléchir à une action plus coordonnée pour faire des propositions. Actuellement, nous sommes dans un pays de loi. Nous sommes dans un pays de droit. Et l'une des solutions fortes, ce sont des lois. Et vous savez, là où les lois se votent au Bénin, nous savons tous là où les lois se votent au Bénin. Vous et moi, nous sommes des jeunes, nous appartenons à une circonscription donnée, nous avons des représentants que nous avons mandatés pour aller nous représenter quelque part, pour traiter de nos problèmes. Ils ne le font pas. Là, nous ne parlons pas politique, s'il vous plaît. Nous parlons développement. Ils ne le font pas. Jusqu'à quand? Je pense que nos autorités doivent vraiment prendre cette question au sérieux. Nous, les jeunes, ce que nous pouvons faire, c'est la sensibilisation. Nous-mêmes, là, c'est faire l'effort de ne pas consommer ces produits, de ne pas devenir accro de ces produits. Nous sommes déjà submergés par beaucoup de problèmes. Le problème principal de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'employabilité. Et cette jeunesse-là, nous voyons un peu où s'en va cette jeunesse. Et parfois, nous avons des pincements au cœur. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire quelque chose pour changer la donne au sein de nos communautés. Personne ne nous donne 5 francs. On n'est pas payé pour ce que nous faisons. Mais nous allons sur le terrain. Nous faisons de la sensibilisation. Nous réunissons les gens. C'est parce que nous croyons en un avenir meilleur pour les jeunes, pour tout le monde. Excusez la façon dont je vais parler, mais les vieillards sont proches de la tombe. Quand eux, ils partent ailleurs, là, qui va développer chez nous? Qui va développer chez nous? C'est ce qui se passe dans les villages. En tout cas, dans nos villages, c'est ce qui se passe. Et je suis sûre que c'est pareil dans la grande partie des villages. C'est les personnes d'un certain âge, les personnes âgées et les femmes qui sont à la maison. Les bras valides, les jeunes, vous les voyez. S'ils sont pas allés, ils sont allés vers le Nigeria. Ils ont une période là, vous les voyez revenir en masse. En masse, vous les voyez. D'autres prennent la route de Bukombe, d'autres viennent ici, au niveau de Tangueta, Kobli, Tukuntuna, Materi. Vous les voyez revenir, ils sont souvent en délégation, nombreux. Mais parmi eux là, tous ne reviennent pas. J'ai discuté avec un responsable de la zone sanitaire. Tous ne reviennent pas. Une bonne partie meurt sur la route. Ce sont des pertes de citoyens béninois. Une bonne partie meurt sur la route. Et ceux qui nous reviennent avec des addictions. Soit ils ont appris à prendre de la drogue ou des produits tramadol et tout le reste. Et nous reviennent malades. Malades physiquement, même leur comportement. C'est quoi? On quitte son pays. On quitte son pays, c'est vrai, il y a des problèmes d'employabilité. On quitte son pays, on va souffrir quelque part pour ramener les mots, pour dire qu'on a acheté une moto, qu'on ramène. Si on n'est pas mort sur la route, c'est qu'on a tué quelqu'un avec la moto. Ou bien vous voyez quelques 2 mois après, il a vendu la moto et il se balade. À quel développement nous aspirons quand nous avons les bras valides qui ne restent pas pour développer la localité, qui vont tout le temps ailleurs et qui nous reviennent complètement déformés? À quel développement nous aspirons effectivement? Et quelle est l'implication, quel est le travail que nous, nos autorités qui sont censées chercher des solutions, ils ne sont pas
des dieux. Je suis d'accord qu'ils ne sont pas des dieux. Ils vont réfléchir, nous-mêmes on peut leur apporter une part des idées. Quelles sont les dispositions qu'ils prennent depuis des années? Ce que je dis là, c'est pas cette année, c'est pas l'année passée. Quelle disposition est prise pour qu'on puisse préserver cette ressource humaine-là qui est la relève de demain? Petit à petit, ce n'est pas pour vous faire peur. Petit à petit, notre département est en train de se vider de ses bras valides. Et si ça continue comme ça, et que nous sommes la relève, et que nous-mêmes, qui devons être la relève, nous ne restons pas au pays, nous allons ramener des problèmes au lieu d'être des solutions pour nos communautés. Ce n'est pas de ma bouche que ça va sortir, mais nous-mêmes, nous connaissons la suite pour notre département. Ça veut dire que vraiment, nous devons nous réveiller, nous les jeunes. La fois passée, on a commencé par sonner les organisations de jeunes pour dire qu'il y a des organisations de jeunes, mais pourquoi est-ce qu'on constate qu'il y a des déviances au niveau des jeunes? Ça veut dire que nous-mêmes, d'une certaine manière, il y a des choses que nous pouvons faire et que nous ne faisons pas. Peut-être que nous ne faisons pas totalement ou que nous ne faisons pas comme cela se doit. Nous devons apprendre à nous faire confiance individuellement. Au-delà du fait que moi, je suis femme baobab, que vous êtes loup-report et que vous avez vos activités individuelles. Nous sommes dans un pays de droit où chacun est libre de mener ses activités. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'association. Mais à certains moments, ayons l'humilité de dire ça là, je pense que si j'associe telle personne, nous pouvons atteindre nos objectifs. Qu'on apprenne à se mettre ensemble. Ça, c'est un cri de cœur pour les organisations de jeunesse de l'Atakora du Nord entier. Cette année, le regard bienveillant des organisations s'est tourné vers les réfugiés burkinabés résidant à Tangueta, soulignant ainsi leur importance au sein de la communauté. Nous souhaitons la bienvenue. Mais moi, j'ai juste besoin d'une seule chose. Vous et moi, nous sommes des frères et sœurs, ou bien, maintenant vous êtes venus là, vous voyez la façon dont mon visage est souriant maintenant là. Moi aussi, j'ai besoin que vous me souriez. Et là, je vais finir de parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que vous souriez? Parce qu'il faut que je me sente en famille, ou bien. Donc, vous allez aussi me faire un bon sourire comme ça, et puis tout le monde sera content. Comment on va faire? Bébé, mais c'est à comment on va sourire? Comment on va faire? Comment on va sourire? Bébé, mais souriez-moi, s'il vous plaît. L'atmosphère. Hein? Souriez-moi, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Quand vous ne voulez pas me sourire, je me lève. Bébé, c'est levé. Et je viens à vous. Parce que il faut quand même que vous sentez que vous êtes chez vous. Si vous ne vous sentez pas chez vous, comment est-ce que vous allez pouvoir vous exprimer? Comment est-ce que vous allez pouvoir parler et tout ça? Maintenant, là, je suis venue. Je vous regarde. Souriez-moi. Mais je ne suis pas suffisamment jolie. Vous voulez que je fasse défiler? Ça peut aller. Vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent, je vais Envers vous, quand vous voyez les jeunes, que vous voyez ici, il y a d'autres que vous ne voyez pas ici, qui ont participé de loin. Je vous assure que les dons sont venus de partout du Bénin. Nous nous sommes arrangés entre jeunes pour aller récupérer. Les gens ont envoyé Papus. Les gens ont envoyé de Koukotonou, les gens ont envoyé de Boycon, les gens ont envoyé de Parakou. Moi-même, j'en ai récupéré de Parakou, d'Aza. Les gens ont envoyé de partout. Ce n'est pas beaucoup. Ne regardez pas la petitesse de ce que nous vous apportons. Non. Mais regardez à travers notre geste des jeunes comme vous qui comprennent la difficulté de ce que vous vivez et qui compatissent à votre situation. Et notre prière, notre unique prière est que les choses se stabilisent dans notre pays frère du Burkina et que vous puissiez un jour retourner dans votre pays d'origine et que nous là, nous puissions venir aussi vous saluer en frère, on va se donner la main. C'est tout juste ce qui justifie notre rencontre aujourd'hui à votre endroit. J'ai commencé par parler, par donner les objectifs sans me présenter. Je vais revenir maintenant à la normale. Vos responsables, eux quand même, ils ont eu à entendre mon nom et mon organisation, mais pas vous. Je suis Bernadette Bouko et je suis la présidente actuelle de l'ONG Femmes Baobab. Mais à travers moi, là, ne regardez pas seulement Femmes Baobab. Nous sommes plusieurs organisations, près de 40 organisations du Bénin, qui ont décidé de se mettre ensemble, de venir non seulement vous témoigner notre solidarité, mais vous écoutez. Vous écoutez.
Cette journée d'activité s'est conclue par un geste de générosité illustrant parfaitement l'esprit de solidarité prôné par les participants. Il a été offert des kits de vêtements et de matériel divers aux déplacés burkinabés résidant à Tangueta pour cause d'insécurité dans leur localité. Les associations présentent avec une seule phrase à la bouche à l'endroit des bénéficiaires. Vous êtes chez vous. Nous sommes frères et sœurs. Ne vous souciez plus de rien. Les bénéficiaires ont marqué leur joie par des chants et danses en langue burkinabé, créant une ambiance de réjouissance commune. They must be educated in a peaceful setting. So our dream to all must be peace and social cohesion. Avec le djihadisme, ce sont nos villes qui s'éclatent. Pendant que des morceaux de chèques témoignent des coques issus des mines s'éclatent. Nous voulons la paix dans nos communautés. Plus de morts, plus de pleurs. Nous voulons la paix pour nos peuples. Pas de guerre pour un lendemain meilleur. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Alors je viens par moi-même et j'espère ne pas être venu tard pour dénoncer ce silence aussi criminel que les mines posées. Si j'avais su qu'il était la mauvaise graine.